Alors, bonjour mes VIP. Malgré que les enfants constituent les preuves du mariage, il y a pas mal de préparations que vous devez faire. Il y a des choses que vous devez garder dans la tête en allant à l'interview afin de ne pas passer à côté. Parce que de par le passé, il y avait eu des gens qui ont des enfants. Hein. Ils sont partis à l'interview, mais ils n'ont pas eu le visa là. Vous voyez à peu près ce que je veux dire? Anyway, je vais vous donner des détails dans quelques instants. Je m'appelle Ahmed. Bienvenue à tous. Si c'est votre première fois, encore une fois, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. Et je tiens énormément à vous remercier pour le soutien que vous nous apportez à travers les likes, les commentaires et les partages. Alors, encore une fois, soyez les bienvenus, la famille. La toute première des choses que j'aimerais soulever concernant les couples qui ont des enfants, c'est ceci. Si vous avez des enfants qui ont l'âge de parler, d'observer, d'identifier certaines choses-là, assurez-vous que vous êtes sur les mêmes pages avec ces enfants-là. J'avais donné une situation d'un enfant qui a été questionné lors de l'interview de ses parents, ce qui a coûté le visa à ses parents dans une de mes lives du passé. Allez-y, jetez un coup d'œil pour voir à peu près ce que j'ai discuté là-bas. Mais bref, les enfants vous observent. Peut-être que vous êtes en train de traverser une situation difficile en tant que couple. Et que vous avez décidé que non, bon, peut-être que papa a décidé que non, pour cette raison, je vais aller, dormir ailleurs en attendant que le problème se calme. Et lorsque cette histoire de la loterie visa est venue, vous avez décidé, de mettre le problème de côté et aller à l'interview afin d'obtenir le visa. L'enfant ne sait pas quand est-ce que vous avez décidé le moment où vous avez décidé de vous mettre ensemble et de mettre les problèmes de côté, et faire face à la loterie visa ou au processus de la loterie visa. L'enfant, lui, ne sait pas ça. Ce que lui, il a observé là, c'est que mon papa ne dort pas à la maison. Donc, arrivé à l'interview, si jamais le consul décide que, ok, je veux plutôt questionner l'enfant au lieu de questionner, les parents, comme ce fut le cas dans le live que j'avais donné. Et voilà l'enfant qui dit au consul que non, mon papa ne dort pas à la maison. Vous pensez que c'est un truc qui va contribuer à l'obtention du visa quand votre enfant dit quelque chose de pareil? La dernière fois, j'ai donné un exemple de mon neveu qui me disait que sa maman n'a jamais payé quand il va au store pour aller acheter les choses. Est-ce qu'il avait raison en disant ça? Oui. Pourquoi je dis oui? C'est parce qu'il n'a jamais vu sa maman payer avec de l'argent. Il connaît de l'argent, mais il n'a jamais vu sa maman payer avec de l'argent. Il ne sait pas que la carte de crédit qu'on utilise pour payer là, c'est de l'argent qui est là-dessus. Donc imaginez, si il est parti partager ce genre d'informations à l'école et un enfant de son côté va dire ça à sa maman, ainsi de suite. Imaginez ce que ça peut devenir. Vos frères, vos soeurs qui vivent ici déjà aux États-Unis peuvent confirmer l'importance de ces petites conversations-là que les enfants partagent avec leurs professeurs ou bien leurs amis à l'école. Bref, ça peut leur causer des problèmes. Je peux vous dire que vos enfants vous observent. Okay? Vous pensez qu'ils ne vous voient pas, mais ils vous voient. Donc, si vous allez entamer des procédures, les processus de la dévéloterie, vous voulez aller à l'interview comme des familles qui sont ensemble, là, les gens qui sont toujours ensemble là. Assurez-vous de parler avec vos enfants pour savoir, quelle idée il a de vous, l'enfant de vous comme parent. Surtout pour les gens qui ont traversé des moments difficiles avant de se remettre ensemble. On est d'accord. La famille, je ne suis pas en train de dire que lorsque vous allez à l'interview, on va questionner vos enfants. I'm not saying that. Je suis juste en train de dire que ça peut arriver. Alors faites attention. On est d'accord. Mimé, cha. Mon deuxième point concerne les gens qui ont des enfants qui peuvent avoir l'âge d'avoir les réseaux sociaux. La famille, vous êtes cette personne-là qui est sélectionnée. Vous êtes les parents de l'enfant qui a été sélectionné. Mais sachez que si l'enfant publie quelque chose de suspect sur les réseaux sociaux, ça peut vous amener à ne pas avoir le visa. Alors c'est important que vous cherchiez à voir les réseaux sociaux de vos enfants, mais les choses que vos enfants partagent sur les réseaux sociaux, juste pour ne pas être surpris le jour de l'interview. Le troisième point que j'aimerais soulever constitue les preuves du mariage. Bien sûr, la famille, vous avez des enfants, les enfants constituent déjà les preuves de votre mariage. Okay? Et pour les gens qui ont regardé ma vidéo des preuves stratégiques du mariage, j'ai dit là-bas qu'en tant qu'un couple qui n'a pas d'enfant, votre objectif, c'est de prouver au consul que vous existez avant même que votre partenaire a été sélectionné. Et aussi, j'ai parlé des dates de mariage, et ainsi de suite. Je vais expliquer tout ça vers la fin. Mais vous, les parents avec des enfants, vos enfants constituent les preuves de votre mariage. Mais attention, rappelez-vous que les gens qui ont mis en place la dévéloterie sont des gens qui ont étudié la société humaine. Okay? Ils savent qu'il y a de ces situations-là où une fille peut tomber enceinte et par peur de quoi? De je ne sais pas, le garçon va dire « Ah, l'enfant ne m'appartient pas. » Du coup, la fille va grandir seule avec l'enfant. Il y a des situations où les gens sont en couple, ils ont fondé une famille, ils ont fait des enfants, un enfant, deux enfants, trois enfants, ainsi de suite.
Et c'est là que le monsieur ou bien la femme décide que non, tu n'es pas l'amour de ma vie. Voilà, je vais aller chercher une autre personne. Bien, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Du coup, je ne peux plus être avec toi, avec les enfants, des choses comme ça. Et puis, ils se séparent comme ça. Des choses comme ça arrivent. Alors, si vous avez des enfants, ça ne veut pas dire que vous avez existé. Votre relation a commencé dès le début, pendant un long moment. Mais ça ne veut pas dire que la relation continue toujours. Bref, il y a possibilité que cette relation-là peut s'arrêter en plein milieu du chemin. Right? Donc, pour cette raison, en allant à l'interview, vous devez plutôt vous focaliser sur la fin de votre relation. Montrez au consul que votre relation a déjà existé pendant un moment grâce aux enfants que vous avez. Mais ça continue toujours en présentant des photos de famille, genre toute la famille a pris une photo, ou bien la famille a pris une photo récente, bien sûr des photos récentes avec, peut-être les membres de votre famille, peut-être ça peut être les amis, avec la famille, peut-être c'est le jour d'anniversaire de quelqu'un, il y avait beaucoup de gens dans la photo, genre, le simple fait d'avoir d'autres personnes dans la photo, ça veut dire que votre relation existe toujours, les gens savent que vous existez toujours, et assurez-vous que la photo soit récente, c'est vraiment important. Vous pouvez tout aller à l'interview sans faire rien de ce que je viens de vous dire, et vous allez avoir le visa, right? Mais j'aimerais vous rappeler ceci. Dans cette histoire de la développerie là, c'est une histoire de un coup KO. Tu vas là-bas, tu passes à côté là, tu n'auras pas une seconde chance pour venir t'expliquer. Garde ça dans la tête. Et de deux, sachez que les consuls sont là à vous questionner. Mais au même moment, ils n'ont rien à perdre en vous refusant le visa. Ok? Au contraire, ils ont à gagner. Parce que lorsqu'on vous refuse le visa, vous n'allez pas prendre votre argent. Ça va dans leur poche là. Alors, s'il vous plaît la famille, ne pensez pas que parce que vous avez des enfants, le visa vous est déjà garanti. Prenez le temps de vous préparer. On est d'accord. Et pour les gens qui ne savent pas, j'ai fait 2 vidéos concernant les questions des interviews, au cas où vous ne savez pas. Et de l'autre côté, les gens qui vont en interview comme des couples, que vous avez des enfants ou pas, j'ai fait une série de vidéos pour vous expliquer certains faits que beaucoup de gens mais certaines réalités qui se cachent derrière ces interviews-là. J'ai mis la vidéo concernant les interviews de la développerie ici et les vidéos concernant les gens qui vont en interview comme des couples là. J'ai mis les vidéos là ici. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil avant d'aller à l'interview. On est d'accord. Toujours un plaisir pour moi de vous servir ici. Et si cette vidéo résonne avec vous, n'oubliez pas de liker ça, n'oubliez pas de partager ça avec vos amis. Mime, cha cha cha.